peut voir dans nos marchés latino-américains, spécifiquement l'Argentine ou le Brésil, c'est que justement, ce sont des pays qui ont mieux réussi disons, à supporter les conséquences de cette crise. Disons, le 2008, ça a été une crise qui n'a pas été trop grave, disons, en termes de conséquences dans ces marchés-là, mais déjà la situation qui s'entame en termes de crise en 2011 commence à être, disons, mise en considération dans ces deux pays. Éventuellement, il y a des conséquences de cette crise-là, de celle de 2011 qu'on peut ressentir dans ces économies, mais éventuellement aussi c'est une occasion pour ces pays-là d'établir un système d'excuses aussi, étant donné que leurs économies, elles se portent bien. L'Argentine, par exemple, a eu une crise extrêmement grave en 2001, donc elle a pris un chemin qui, à l'heure actuelle, renforce sa situation par rapport à ce que sont les économies mondiales. On verra par exemple un rapport entre la dette publique argentine et un rapport avec son produit brut interne, qui est un rapport excellent par rapport aux pays européens. Donc la crise, elle est tenue en compte, mais elle n'a pas les conséquences ou la gravité qu'on peut sentir en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Les monnaies étant des deux pays, tant en Argentine comme au Brésil, leurs monnaies se sont valorisées par rapport au dollar. Donc ce qui serait pour l'horlogerie moyenne, le grand public, étant donné le taux de change, il s'est retrouvé favorable pour leurs achats, étant donné aussi que dans ces pays-là, il est très commun de payer avec une carte de crédit avec ce qu'on appelle des quotas, c'est-à-dire qu'on peut payer ça en 12 fois, en 10 fois. Donc la combinaison d'un taux de change plutôt favorable et ensuite une possibilité de financement à travers les cartes de crédit ont fait que, par exemple, l'horlogerie moyenne ait eu une bonne santé en termes de marché. Et ensuite, on a un autre phénomène qui est aussi planétaire, mais qui se voit peut-être un peu plus, d'une façon plus évidente dans nos marchés, qui est le phénomène de la concentration de richesse. Ce sont des pays où la concentration de richesse est extrêmement importante, donc le bon fonctionnement économique dans les deux pays, je parle de l'Argentine et du Brésil, avec ce qu'on appelle des taux de croissance chinois, des taux de croissance du 7-8% par exemple. Donc, si on a à faire l'union de ces deux phénomènes, c'est-à-dire d'un côté des taux de croissance importants et d'un autre côté un phénomène historique de concentration de richesse, font que la grande, disons ce qui est la haute horlogerie, il y ait toujours un public disponible étant donné ces circonstances-là. Il y a une sensibilité en ce moment dans ces deux marchés quant à la situation économique mondiale. Une Europe qui ne se porte pas bien, il est évident que ça aura des conséquences aussi au niveau de ses économies. Donc elles sont en train de se préparer à ce niveau-là, elles sont en train d'essayer de s'organiser avant que les mauvais effets apparaissent. Mais d'un autre côté, je sens, c'est une perception, je ne sais pas si je suis exactement objectif, mais c'est une perception. Je sens que pour l'horlogerie, notre région, et là je vais au-delà de l'Argentine et du Brésil, je dirais du Mexique vers en bas, hein, jusqu'à l'Argentine, je pense que ce sont des marchés intéressants. Je ne pense pas qu'il y ait une baisse au niveau des ventes. Peut-être éventuellement on risque d'avoir des inconvénients, là je pense plus particulièrement en Argentine où
On craint en ce moment les importations, donc éventuellement il y aura quelques entraves pour ce qui est l'entrée de marchandises importées, c'est le cas des montres. Éventuellement on peut avoir des problèmes à ce niveau-là, mais pour le reste les conditions restent bonnes pour tout ce qui est achat de montres, de haute horlogerie plus particulièrement. Je ne pense pas qu'il y ait un inconvénient à ce niveau-là. D'autant plus cela fait déjà un certain nombre d'années où le discours de la haute horlogerie commence, disons, à fleurir, hein, si je puis dire fleurir. C'est-à-dire on a à chaque fois le public argentin et brésilien et à chaque fois plus d'informations quant à tout ce qui se passe au niveau de la haute horlogerie. Donc, je suis optimiste.